On t'a dit ça, hein. Qu'en devenant coiffeuse à domicile, tu serais plus libre. Libre de tes horaires, libre de choisir tes clientes. Et surtout, libre de ne plus subir cette ambiance, tu sais, parfois super pesante du salon. Mais personne, vraiment personne, ne t'a dit que tu serais aussi seule. Et ça, crois-moi, ce n'est pas du tout un détail. Parce que cette solitude, elle peut te fatiguer. Mais alors te fatiguer bien plus que tous les kilomètres que tu enchaînes, bien plus que les prestations techniques ou les très longues journées. Alors aujourd'hui, on va parler de ça justement. De cette réalité que beaucoup trop de coiffeuses découvrent, mais souvent bien trop tard, la charge mentale et l'isolement en coiffure à domicile. Alors attention, hein, le problème ce n'est pas de dire que la coiffure à domicile ne donne pas plus de liberté. Non, ça c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Tu organises ton planning comme tu l'entends, tu choisis tes zones de déplacement, tu peux même, décider de ne plus faire certaines prestations que tu détestais en salon, ça c'est un fait. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que cette liberté, elle a un prix. Et ce n'est pas un prix financier. Parce qu'en salon, tu vois, même si tu avais des contraintes, il y avait un cadre. C'était clair, des horaires fixes, une organisation qui tournait sans toi, une équipe, un patron, une responsable pour prendre les décisions un peu difficiles à ta place. À domicile, oui, c'est vrai, tu gagnes en liberté, mais tu récupères aussi en échange toute la responsabilité. Et quand je dis toute, c'est toute. C'est toi et uniquement toi qui dois remplir ton planning. C'est toi qui dois répondre aux messages, parfois à 10h du soir. C'est toi qui dois gérer les retards, les annulations de dernière minute, les clientes, on va dire, un peu compliquées, les déplacements, le stock, le matériel, les tarifs, les limites. Bref, en fait, tu échanges une contrainte qui était bien visible contre une pression qui, elle, est totalement invisible. Et ça, beaucoup de coiffeuses ne sont juste pas du tout préparées à ça. Elle pense « Ah, super, je vais être plus tranquille ». Mais en réalité, elle découvre très vite qu'être libre, ce n'est pas du tout être tranquille. Être libre, c'est devoir tout porter soi-même. Et le moment où tu le ressens le plus fort, c'est vraiment au tout début. C'est ce moment où tu passes du salon au domicile. Tu te souviens, quand tu étais en salon, il y avait toujours quelqu'un. Une collègue à qui parler entre deux clientes, quelqu'un pour te dire « Ah, mais t'inquiète, la même chose m'est arrivée hier ». Quelqu'un à qui demander un petit avis rapide sur une couleur, tu sais, un truc du genre « Tu penses que je devrais rajouter un peu de cendré là ?» Ou juste quelqu'un avec qui souffler 5 petites minutes dans la réserve. Même dans les journées les plus pourries, tu n'étais jamais vraiment seul. Et ça, on n'en parle presque jamais. Parce que quand tu passes à domicile, tu ne changes pas juste de lieu de travail. Non, tu changes complètement d'écosystème. Vraiment, du jour au lendemain, tu te retrouves seul pour absolument tout. Tu enchaînes tes clientes sans avoir le moindre échange professionnel entre deux. Tu gères les situations compliquées sans avoir le recul d'une collègue à côté. Tu prends des décisions techniques sans aucune validation. Et surtout, tu encaisses tout, seul. Tu vois, une cliente compliquée en salon, tu pouvais aller vider ton sac 2 minutes après, dans l'arrière-boutique. À domicile, tu montes dans ta voiture et tu gardes tout pour toi. Et au début, c'est vrai, ça peut même paraître agréable. Ce calme, le fait d'être tranquille. Mais très vite, ce calme, il devient du silence. Et ce silence, il devient un poids. Personne ne te prépare à ça avant de te lancer. On te parle de liberté, de revenus, d'organisation, mais on ne te parle jamais de l'isolement. Et le problème, c'est que cette solitude, elle ne reste pas juste dans tes émotions. Non, elle devient une vraie charge mentale. Et c'est précisément là que tout commence à s'accumuler. Alors le vrai problème, le truc qui t'épuise vraiment, ce n'est pas le nombre de clientes que tu as dans ta journée. Non, c'est tout ce qui se passe entre les rendez-vous. Parce qu'en coiffure à domicile, tu ne travailles pas seulement quand tu as les ciseaux à la main. Tu travailles toute la journée, en permanence, même quand tu ne t'en rends pas compte. Juste, pose-toi la question. Honnêtement, ton cerveau, à toi, il ne s'arrête jamais. Jamais. Tu es en voiture, tu es déjà en train de répondre mentalement aux messages. Tu penses à ton prochain rendez-vous. Tu anticipes déjà les retards potentiels à cause du trafic. Mince, il y a des bouchons. Tu te demandes si la cliente ne va pas changer de prestation au dernier moment, comme d'habitude. Tu vérifies mentalement si tu as bien tout ton matériel, tout ton stock de couleurs. Tu réfléchis à ton trajet. Bon, est-ce que je prends l'autoroute ou la petite route? Tu ajustes ton planning en temps réel, dans ta tête. En fait, tu es en train de gérer, sans arrêt. Et c'est ça, ce travail invisible, que beaucoup sous-estiment. Parce que vu de l'extérieur, on voit juste « Ah, elle fait ses clientes ». Mais en réalité, chaque cliente, ce n'est pas juste une prestation. Non, c'est une charge mentale en plus. Imagine une journée avec 5 clientes. Ce n'est pas juste 5 prestations, c'est 5 déplacements, c'est 5 organisations différentes, chez 5 personnes différentes. C'est 5 fois où tu dois t'adapter, 5 fois où tu dois être hyper concentré, 5 fois où tu dois gérer une interaction sociale. Et entre chaque rendez-vous, ton cerveau, lui, il ne coupe jamais. Si tu es vraiment honnête avec toi-même,
Tu sais très bien que tu n'es jamais vraiment en pause. Tu finis une cliente, mais dans ta tête, hop, t'es déjà la suivante. Est-ce que je vais être en retard? Est-ce qu'elle va vouloir autre chose que ce qui était prévu? Est-ce que j'ai bien prévu assez de temps? Et ça, c'est comme un disque qui tourne en boucle toute la journée. Tu ne poses jamais vraiment ton cerveau. Et peut-être que tu te dis oui, mais c'est normal, c'est le travail. Mais non, non. Pas à ce niveau-là d'intensité. L'erreur, c'est de croire que tu travailles seulement quand tu es en prestation. Alors qu'en fait, ton vrai travail de fond, c'est de gérer en permanence. Et c'est exactement pour ça que, même avec un planning qui te semble normal, à la fin de la journée, tu te sens complètement vidé. Et là, attention, il y a un piège énorme. Normalement, quand ton planning est plein, tu devrais être rassuré. C'est le but, non? Tu te dis, c'est bon, j'ai du monde, je travaille, l'affaire tourne. Mais en réalité, c'est souvent là, précisément là, que tu es le plus au bord de la rupture. Parce que plus ton planning est rempli, plus ta charge mentale explose. Chaque cliente en plus, ce n'est pas juste du chiffre d'affaires qui rentre, tu comprends? Non, c'est une décision en plus à prendre, c'est un déplacement en plus à calculer, une adaptation en plus à gérer, c'est un imprévu potentiel en plus qui peut tout, absolument tout, faire décaler. Et tout ça, tu dois le gérer toute seule. On en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. Tu échanges une contrainte visible contre une pression invisible. C'est exactement ça. Une journée avec 5 clientes, ça peut paraître bien rempli. Mais en réalité, c'est 5 organisations différentes, 5 timings à respecter à la minute près, 5 contextes, 5 maisons différentes dans lesquelles il faut s'adapter, 5 énergies de clientes différentes aussi qu'il faut absorber. Et ça, ton cerveau, il doit tout traiter en continu. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est bien plus profond, c'est une saturation mentale. Et là, il faut être honnête, il y a des journées, elles te rapportent de l'argent, mais elles te coûtent énormément sur le plan mental. Le problème, ce n'est pas ton planning en soi, c'est tout ce qu'il t'impose dans ta tête. Et le piège, il est là. Beaucoup de coiffeuses pensent « bon, si je remplis mon planning, tout ira bien ». Mais un planning plein, ça ne veut pas dire un planning maîtrisé, pas du tout. Et plus tu remplis sans structurer, plus tu t'épuises. Et à un moment, tu le sais, tu le sens que tu devrais lever le pied. Mais tu ne le fais pas. Et c'est là que tu tombes dans le vrai piège. À un moment, tu le sais, tu le sens là, au fond de toi, que tu devrais ralentir, prendre un peu moins de clientes, mieux organiser tes journées, juste dire non de temps en temps. Mais tu ne le fais pas. Et ce n'est pas parce que tu ne veux pas un non, c'est parce que tu n'oses pas. Tu n'oses pas refuser une cliente, même si elle est pénible. Tu n'oses pas dire non à un créneau qui ne t'arrange pas du tout. Tu n'oses pas poser des limites claires. Pourquoi? Parce que derrière, il y a toujours cette petite voix, cette peur. Si je refuse, je vais perdre la cliente. Si je ralentis, je vais perdre du chiffre d'affaires. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu te retrouves coincé. Tu préfères t'adapter en permanence plutôt que de décider pour toi. Tu préfères encaisser plutôt que de poser un cadre. Et au final, tu t'épuises toute seule. Parce qu'à domicile, il n'y a personne pour le faire à ta place. Personne pour dire stop. Personne pour te dire là, c'est trop. Personne pour t'aider à prendre du recul. Et c'est là que la solitude devient vraiment, vraiment lourde. Parce que tu dois tout gérer, mais tu dois aussi tout décider. Et parfois, le vrai problème, ce n'est pas les clientes. C'est que tu n'oses pas te choisir toi. Et au final, tu te retrouves seule, fatiguée, dans un métier qu'on t'a pourtant vendu comme étant plus simple. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas vraiment le métier en lui-même. Le vrai problème, c'est qu'on te lance dans la coiffure à domicile sans te préparer une seule seconde à ce que ça demande vraiment. On te forme à coiffer, oui, à faire des techniques parfaites, à savoir satisfaire une cliente. Ça, c'est bon, tu sais faire. Mais on ne te forme pas à gérer une entreprise seule. On ne te forme pas à organiser un planning de façon stratégique. On ne te forme pas à poser des limites saines. Et surtout, on ne te forme pas du tout à gérer cette fameuse charge mentale. Résultat, tu te retrouves à tout apprendre sur le tas, mais en payant le prix, mentalement et physiquement. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu penses que le problème vient de toi. Tu penses que tu n'es pas assez forte, que tu n'es pas assez organisée. Alors qu'en réalité, c'est la façon dont le métier est structuré qui te met dans cette situation. Cette pression invisible dont on a parlé au tout début, eh bien, elle ne disparaît pas toute seule avec de la bonne volonté. La coiffure à domicile, ce n'est pas juste un métier technique, c'est une véritable organisation à construire. Et si tu ne construis pas cette organisation, c'est elle qui finit par t'écraser. Alors si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, s'il te plaît, ne reste pas seule avec ça. Parce que c'est exactement comme ça que beaucoup de coiffeuses s'épuisent sans même comprendre pourquoi. J'ai créé le groupe Facebook Coiffeuses à domicile sans filtre justement pour ça, pour qu'on puisse parler de ces réalités entre nous, entre coiffeuses, sans jugement et sans le discours tout lissé qu'on entend partout. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et surtout, regarde bien la prochaine vidéo qu'on a préparée. Pourquoi certaines coiffeuses arrêtent après seulement 2 ans? Parce que ce que tu vis peut-être aujourd'hui, c'est souvent la toute première étape de ce qui les fait arrêter demain.
Comprendre l'isolement et la charge mentale, c'est une chose. Mais comprendre pourquoi certaines finissent par jeter l'éponge, c'est encore plus important si tu veux vraiment, vraiment durer dans ce métier que tu aimes tant.